Jésus-Christ est Dieu. Vous allez lire le commentaire des musulmans. Voilà, attends. Il y a un musulman, attends. Ton vraie identité, quelle est ta position? Tu es musulman ou tu es chrétien? Voilà, donc il y a un chrétien qui va poser la question. Tu vas se cacher derrière quelque chose pour venir faire croire aux gens que tu es chrétien et tu vas commencer à faire sortir certaines choses. Deuxième question, la définition de Dieu c'est quoi? Dieu, que ça soit dans la Bible ou bien que ça soit Voilà, j'ai voulu. dans quoi? Dans le dictionnaire. Attends, j'ai voulu le commentaire d'un musulman. Un musulman qui est licite. Regardez ce qu'il va dire. Regardez un musulman. Il s'appelle Shérif Veissou Travolta. Il dit s'associer à un chrétien pour faire débat, ça c'est de l'hypocrisie. Ça c'est de l'hypocrisie. Parce que vous n'adorez pas le même Dieu. Vous servez de lui pour attaquer les autres chrétiens. Sinon, ce n'est pas le même combat que vous menez. Et Allah veut qu'on soit vrai dans tout ce qu'on fait. Si ce monsieur vous appelle dans son église, est-ce que vous allez aller? Ce que lui adore, vous n'accepterez pas. Et lui aussi n'acceptera pas aussi si vous l'appelez d'aller adorer Allah. Donc soyez en islam, on ne doit pas s'associer à une autre religion en dehors de l'islam. Donc le frère lui révèle quoi? Il dit tout ça c'est de l'hypocrisie. Si vous dites qu'il n'est pas chrétien, comme Ismaël Aka vient de dire, qu'il n'est pas musulman, il est chrétien, est-ce que vous pouvez aller dans son église? Parce que lui il dit qu'il va dans l'église. Est-ce que vous pouvez aller dans son église? Parce que nous on ne s'est pas associé à Jeff. Est-ce que nous on a besoin de Dieu pour défendre notre foi? Nous, on n'a pas besoin. Nous, on a des débatteurs outillés qui peuvent défendre la foi, qui peuvent descendre l'islam. Nous, on n'a pas besoin de Dieu pour descendre l'islam. Moi, ça fait combien d'années ici dans les terres religieux? J'ai fait des débats avec les musulmans. Je n'ai jamais eu besoin de Dieu. Même les arguments de Dieu, mais moi-même, Dieu, je ne connais pas ces arguments. Je vous assure. Voilà, nous, on n'a jamais pris Dieu, on n'a jamais donné la main d'association à Dieu. Nous seulement on regarde de loin, on commente. Mais vous, et à ce qu'il dit, il dit lui-même maintenant, ils ne vont plus débattre, c'est lui qui va débattre pour eux. Vous invitez un soi-disant pasteur. C'est de l'hypocrisie. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça représente au fait? Ça veut dire que vous êtes conscient que vous ne pouvez pas détruire les chrétiens. Vous ne pouvez pas détruire le christianisme. Vous avez tout essayé, c'est impossible. Maintenant, il faut utiliser un hypocrite, un homme, pour venir semer soi-disant la confusion au milieu des chrétiens. Mais ça ne va pas. Tu vois tous les commentaires des chrétiens. Ils disent que ce n'est pas un pasteur. Tous les chrétiens disent que ce n'est pas un pasteur. Un pasteur, regardez ce dit, les gars, regardez. Un pasteur ne peut pas raisonner comme cela. Je vais vous montrer une vidéo. Attends. Où sont les vidéos là-bas? Je ne sais même pas où j'ai mis ces vidéos. Il y a tellement de vidéos. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça est là. Ici. Voilà. Regardez. Maintenant, nous aussi, on a notre Jeff. Voilà. Chacun a son Jeff dans le pays là maintenant. Et nous, on nous défie quelque chose. On te défie quelque part, mais pourquoi tu ne vas pas? Il faut partir. Tu as sûrement déjà entendu. Écoutez-le. Il dit les pasteurs, écoutez-le. Écoutez ce monsieur. Une vraie identité. Quelle est ta position? Tu es musulman ou tu es chrétien? Ah, c'est ma première question. Mais il ne faut pas se cacher derrière quelque chose pour venir faire croire aux gens que tu es chrétien et tu vas commencer à faire sortir certaines choses. Deuxième question. La définition de Dieu, c'est quoi? Dieu, que ça soit dans la Bible, ou bien que ça soit dans la Bible, ou dans quoi? Dans le dictionnaire, la définition de Dieu. Mais à partir de cela, si on connaît la définition de Dieu, je crois qu'il y a certaines choses qu'on peut plus débattre. Sois béni. Je suis chrétien, mais chrétien selon la Bible et non chrétien selon les dénominations. Parce que si pour toi, chrétien, tu fais référence aux dénominations, là, je ne suis pas ce genre de chrétien. Non, je réponds, c'est mon temps de parole. Tu as dit que tu es ordonné. Tu as dit que tu es ordonné. Tu as dit qu'on ne devait pas t'interrompre avec merci beaucoup. Voilà. Donc, je suis chrétien selon la Bible. Parce que selon la Bible, un chrétien, c'est quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu, qui est aussi le Dieu de Jésus. Parce que Jésus était insoumis.
Et donc tous les chrétiens selon la Bible sont des soumis à Dieu. Si c'est de ça que tu parles, oui, je suis chrétien. Mais je ne suis pas un chrétien de la dénomination parce que laisse-moi te le dire. En Jean chapitre 1, le verset 19 à 21, tu peux lire Jean 1. Donc écoutez, un pasteur, il dit les chrétiens, quel est l'intérêt? Tu es chrétien. Quel est l'intérêt d'aller dans un forum musulman? D'aller dans un forum musulman pour t'attaquer aux chrétiens. Chrétien dénominationnel. Tout tu as inventé ce mot-là-haut. Je ne suis pas chrétien dénominationnel. Tu es quel chrétien? Un chrétien, c'est soumis. C'est lui qui est. C'est écrit où? Maintenant, regardez, Jean 1. Et regardez l'argument qu'il va donner, ce gars-là. Et moi, ça me fait honte pour la DDR. Parce que lui, là, chaque fois qu'il vient devant nous, il avale sa langue. Et il ne peut pas se tenir. Il est possédé. Lui, là, il est possédé. Écoutez-le. 19 à 21. Vous... Regardez son hypocrisie, hein. Le scanner est ouvert désormais. Jean 1, verset 18. 19 à 21. 19. Voici le témoignage de Jean. Jean chapitre 1, 19 à 21. Juste à la page. Jean chapitre 1. Verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Merci beaucoup. Alors très rapidement, c'est au temps de Jean-Baptiste. Les sacrificateurs viennent nous poser la question de savoir s'il est Élie, ou bien s'il est le Christ, ou bien s'il est le prophète. Donc qu'est-ce qu'on retient par là? C'est qu'au temps de Jean-Baptiste, le peuple d'Israël attendait trois personnes. Ils attendaient Élie, ils attendaient le Christ, et ils attendaient le prophète. Tu es chrétien, je suis pasteur. Tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit savent que c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit savent que c'est Jésus qui est le Christ. Maintenant, le prophète, c'est qui? Oh, laisse-moi te le dire. Quand Jean était là, c'est Jean le Christ est venu, Jean s'est effacé, c'est le Christ qu'il fallait suivre. Maintenant que le Christ n'est plus, qui est le prophète qui est venu pour qu'on doit suivre? Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, il y a des dispensations. Il y a eu la dispensation d'Élie Jean-Baptiste, il y a eu la dispensation du Christ, et aujourd'hui nous sommes à la dispensation du prophète. Donc la question est de savoir qui est ce prophète-là. Nos frères musulmans disent c'est Muhammad. Il y a des gens qui disent c'est Kakou Philippe, d'autres disent c'est William Bariam, et puis il y a beaucoup de noms comme ça. Donc ce qu'il faut chercher à voir, le prophète là, il doit répondre à des critères de prophète, parce que tous les prophètes ont enseigné le monothéisme pur. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, il a dit quoi? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique. Parce que voilà. Et ça, c'est ce que les Juifs appellent le Shama ou encore le Tawhid. Donc tout prophète digne de ce nom doit reconnaître le monothéisme pur. Moïse a proclamé le monothéisme pur. Abraham a prononcé le monothéisme pur. Donc le prophète là, en question là, qui devait venir après le Christ là, doit enseigner le monothéisme pur. Donc c'est à cette méditation là que je dois maintenant t'inviter. Il faut maintenant méditer la Bible, faire des recherches pour voir que tout ce vous avez compris, il a utilisé un mot, le taoïd. C'est un mot, ça vient d'où? Le taoïd là, c'est d'où ça vient? Le taoïd c'est quoi? C'est qui a prononcé ça? Voilà. D'abord, il n'est pas, voilà. D'abord, il n'est pas honnête. Il souffle le chaud, il souffle le froid. Il n'est pas honnête. Au fait, il croit en Mohamed, il est musulman. Tout à l'heure, il parle du taoïd. Le taoïd, c'est un mot musulman de la réunification. Merci le frère. Oui, c'est rédempteur, tu connais. Le taoïd, c'est la réunification, l'unification de plusieurs dieux. En un. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il vient de prononcer. Lui, le pasteur, taoïd fait quoi dans sa bouche? Maintenant, on va prendre le test. D'abord, les hypocrites sont en train de crier. Moi, je l'ai toujours dit. C'est parce qu'on l'a bloqué. Sinon, on allait le débloquer. Moi, je voulais même qu'on le débloque, il vienne. On allait encore l'humilier. Si ce test-là, je ne vais même pas donner de commentaires.
Je vais le débloquer. Je vais le débloquer et il va venir pour qu'on l'humilie. Il a dit dans une autre vidéo, il dit qu'au paradis, les chrétiens... Attends, je vais vous montrer sa deuxième vidéo, l'autre vidéo. Voilà. Deuxième vidéo, c'est ça non? Deuxième, ici. Sévérin pour ceux qui le connaissent, de l'église Foursquare. On l'a connu. Donc, après avoir débuté dans le ministère la main du Saint-Esprit, plus tard, avec le déménagement, je me suis retrouvé à Ifaji. Ifaji, c'est encore un mouvement pentecôtiste où les gens sont charismatiques avec le parler en langue, ce que vous connaissez. Voilà. Et donc, plus tard, je me suis retrouvé aux AD. Les AD, entendez par là, Assemblée de Dieu. Ici, en Côte d'Ivoire, les Assemblées de Dieu, nous sommes reconnus par l'acronyme EEADCI. Église évangélique, Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et donc là-bas, j'étais membre de la mission intérieure. La mission intérieure, c'est le département aux Assemblées de Dieu qui est chargé de l'évangélisation. J'étais également membre de la JADAO. La JADAO, c'est la jeunesse Assemblée de Dieu Abidjan-Ouest. Et donc là, aujourd'hui, je suis membre de la mission internationale délivrant des œuvres mortes. Alors tout à l'heure, les frères musulmans disaient comme ça que je suis l'un des pasteurs qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais ils se sont arrêtés là. Je crois également que Jésus-Christ, il a été envoyé uniquement au peuple d'Israël. Et ça, c'est selon les Écritures. Je crois également... Il croit que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Maintenant, toi, tu es pasteur, tu es chrétien, sur quelle base? Parce que toi aussi, tu n'es pas chose. Toi, comment on appelle? Tout le temps que tu passais aux assemblées de Dieu, tu dis que tu étais pasteur. Tu dis même que tu es pasteur. Tu es pasteur sur quelle base? Puisque Jésus n'est pas venu pour toi. Tu dis que Jésus est venu seulement présent. Toi, tu es enfant d'Israël. Mais pasteur là, c'est pas la mosquée. Hein. Pasteur là, c'est à l'église, c'est les chrétiens, ce sont les chrétiens. Maintenant, toi, tu dis que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Maintenant, tu es pasteur par rapport à quoi? Tu es pasteur. Effectivement, Jésus, bon, vous voyez, j'ai dit ce gars-là, il ne s'en va pas où. Mais là, moi, le fait que la DDR utilise ce gars pour vouloir s'attaquer, ça montre que la DDR, c'est du n'importe quoi. On vous a toujours prouvé que ce sont des manipulateurs, en fait. C'est-à-dire, ils sont prêts à ramasser tout et n'importe quoi pour soi-disant s'attaquer au christianisme. Faire du mal au christianisme. Voici l'objectif. Le type dit clairement que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Maintenant, lui, les chrétiens, c'est quelle base? Mais si Jésus n'est pas venu pour celui qui est venu pour toute l'humanité, selon les musulmans, c'est Mohamed. Mais pourquoi tu ne fais pas la shahada pour devenir musulman? Pourquoi cette incohérence? Tu dis Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Maintenant, toi, tu as été chrétien, tu es toujours pasteur. Tu dis que tu n'es pas musulman, tu es pasteur. Sur quelle base? Tu es pasteur sur quelle base? Je ne sais pas. Tu es pasteur sur quel fondement? Parce que c'est le fait d'être chrétien là qui te confère le titre de pasteur. Il n'y a pas pasteur chez les musulmans. Tu n'es pas juif. Mais est-ce que ça va chez le monsieur? Est-ce que dans sa tête là, c'est normal? En toute humilité, est-ce que ça va chez lui? Frère, écoutez-le. Que selon les Écritures, au paradis, tout à l'heure, peut-être on aura le temps de voir ces passages-là. Au paradis, selon les Écritures, les chrétiens auront la possibilité de prendre des femmes. Je crois également que selon les Écritures, il dit, selon les Écritures, les chrétiens auront des femmes au paradis. Mais bizarrement, il n'a pas donné ces versets-là. Il n'a pas donné ces versets-là. Depuis quand il y a dit ce type-là, c'était un imposteur, ce gars-là. Ce gars-là, non. C'est bon, mais je ne vais même plus montrer. Je sais pas. On se verra un jour. Il va nous montrer Jean 1, verset 1 là. Il va nous dire le nom de ce prophète. Il faut qu'il dise le nom de ce prophète-là. Il faut qu'il nous dise le nom. Attends, je vais le débloquer même. Non, mais frère là. Les gars, pardonnez-moi, hein. Pardonnez-moi, il faut que je le débloque. Les chrétiens, ne vous fâchez pas. Ceux qui ont dit non. Nous, on ne le traite plus comme... On ne va plus le traiter comme une chose, comment on l'appelle, comme un chrétien. On le prend comme un kiang, direct. Parce que ce gars-là, où il est? Hein?
Les gens aussi, ah, les modérateurs aussi, tcha. Attends. Il est où? Je ne le vois pas ici. Hein. C'est qu'il a été débloqué. Compte bloqué. Je ne le vois pas ici. Hein. Il a été débloqué. Attends. Il a été débloqué. Hein. Il a été débloqué. Je ne le vois pas dans les bloqués. Mais attends, je vois ici. Les gars, tapoter. Et nous voyez. Les gars, tous les débatteurs. Il faut que le monsieur vienne nous expliquer, vienne nous montrer au paradis là. Où on va prendre femme là. Il faut qu'il nous montre ça. Attends, je vois ici. Compte bloqué. Confidentialité. J'aimerais voir compte bloqué. Compte bloqué. Je vois ici. On est là-bas. Là. Ici. Voilà, la liste est ici. C'est là-bas qui est court. La vraie liste est ici. Je vais le débloquer ici. Il faut qu'ils nous disent. Moi, je veux, en toute humilité, il faut qu'ils nous disent. Non, les motos, vous êtes exceptionnels. Non, il faut qu'on fasse grâce présidentielle, sinon c'est pas bon. On va bloquer tout le monde. Hein. Yeah, tout ça c'est la liste. Hein. Je dis seulement, ça finit pas. Oui. Non, les motos. Pa. Moto, vous êtes extraordinaire. Tiens! On peut bloquer les gens comme cela? Non, la moto. Tiens! Tout ça. Toute cette liste-là, regardez. Regarde. Tout ça. Regardez. Est-ce que vous voyez? Regardez. Elles sont beaucoup. Non, la moto. Regardez toute cette liste. Regardez. Est-ce que vous voyez? J'ai Non, on se voit encore. Non, la moto. Non, moto. Non. Vous êtes extraordinaire. C'est-à-dire le travail est propre. Le travail est propre. Ça montre l'ampleur de la haine contre les gens, ils viennent insulter. Attends. Tiens! Ouais. Moi, mais c'est pas qui est débloqué même. Parti ça, on dit ouais. Regardez. Mais je ne vois pas, ils nous disent ici, hein. Ou bien elle a été débloquée déjà. Moi, je veux qu'il vienne nous montrer. Il va dire le nom du prophète. Et au paradis où les chrétiens prennent femme, là. Moi, ça m'intéresse. Tiens! Ouais.
Ça montre à quel point les gars sont injurieux. Et tout ça sont des kiens. Quand ils viennent, que tu critiques, là, ils commencent à insulter. Donc les modos sont obligés de les bloquer. On ne peut pas vous laisser insulter les gens. Ouais. Oh, Jésus. Moi, je ne le vois pas ici. Hein. Je ne le vois pas ici. Je sais qu'il a été débloqué peut-être. Je ne le vois pas ici. Ça fait monter les gens. Je ne le vois pas. Dame Pela, bonjour. Shalom, pasteur. Salam, mon Pela. Moi, je ne suis pas modo sur toi. Hein? Si tu étais modo, c'est que c'était grave. Ah non, papa. Prononcer dessus. Fille chose, maman Pela. Ce que Karizim dit est très important. Tu vois, non? Et il fait des vidéos. Tu allais parler à ton père spirituel, non? Lui, il est en Espagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait le dénoncer à la direction des assemblées de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. On s'est renseigné. C'est lui-même là. Lui-même qui s'est renseigné. C'est lui qui m'a dit non, qu'il a regardé les pasteurs. Même ceux qui sont partis. Même aujourd'hui, ceux qui sont partis des assemblées de Dieu, on les connaît. On connaît beaucoup de pasteurs qui sont partis des assemblées de Dieu. Mais lui, non, il ne figure pas. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on ne connaît pas son vrai nom. On ne connaît pas son nom. Au moins, si on a son nom, parce qu'il dit qu'il s'appelle Elodie. Moi-même, j'ai donné le nom Elodie. Non, On dit Elodie. Elodie, là, ça, c'est le nom de sa fille. Il dit ça, c'est le truc. Mais lui-même, il s'appelle Pasteur Jonas, Pasteur Jean-Luc. Maintenant, il cite des endroits où il était. Il y avait un pasteur de l'Assemblée de Dieu et qui me suivait ici sur TikTok. La première fois qu'il s'est présenté, ce pasteur m'a contacté en privé pour me dire, ce monsieur-là, on va mener les enquêtes sur le temple qu'il a dit, on va aller vérifier. Mais après, le pasteur ne m'a plus parlé. Donc, c'est quelque chose, comment on appelle, Garizim maintenant. Parce qu'il cite le nom des communautés. Il cite le nom des communautés. Et il met la confusion. En fait, c'est un esprit de confusion. C'est-à-dire, il vient se présenter comme chrétien et en même temps, il attaque la doctrine des chrétiens. Donc, il est en train de semer, comme si, comment on appelle, je peux dire quoi, comme s'il cautionne, il est en train de dire que ce que les musulmans disent sur le christianisme, c'est la vérité. Mais en même temps, il est pasteur. Donc, il est en train de semer une confusion. Donc, normalement, les assemblées de Dieu doivent l'interpeller. Même s'ils ne connaissent pas le monsieur, ils connaissent les dianés. Ils connaissent les dianés. Il a son numéro qui est là. On doit l'interpeller. Parce que c'est une forme de quoi? Comment on peut appeler ça la même là? Usurpation de titre. Voilà, usurpation de titre. En même temps, il est en train de tenir l'image de toute une communauté. C'est très sérieux. C'est pas à faire des débats interreligieux. C'est-à-dire, voilà, c'est de la diffamation. Il prend une communauté, il cite des communautés. Et puis en même temps, il s'associe à des musulmans pour attaquer le christianisme, pour attaquer les chrétiens. Djab, lui, lui, le coraniste, lui, il n'a rien à voir avec nous, les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui l'ont envoyé. Les chrétiens ne l'associent pas. Nous, on ne s'est jamais associé à Djab pour attaquer quelqu'un. Lui, il dit, c'est chose, on s'arrête là. Mais nous, on n'a pas besoin de Djab pour combattre l'islam. Nous, on a nos arguments suffisants pour combattre l'islam. On n'a pas besoin de s'associer à Djab. Mais c'est honteux de voir des gens hypocrites qui vont prendre un gars qui se dit chrétien, en même temps quand il parle, c'est musulman net. Il ne croit pas à la Bible. 1. Il ne croit pas que Jésus est Dieu. 2. Il ne croit pas que Jésus est envoyé pour toute l'humanité. 3. Il dit qu'on n'est plus sur la législation de Jésus. Au fait, il parle de Mohamed. Il reconnaît Allah comme son Dieu. Il est Taouïd. Un pasteur qui prononce le Taouïd.
En même temps, on sait qu'il n'est pas chrétien, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, pasteur, vous-même là, quand vous voyez ça là, la doctrine des assemblées de Dieu là, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. On est d'accord avec ça. Doctrine, On va faire ça. oui, mais voilà, moi je dis, maintenant là, c'est aux chrétiens vraiment Écoute-moi, comment on c'est a... pas l'affaire de Dieu. Nous, on parle pas de la doctrine, on sait que la doctrine est fausse. Maintenant, Église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, là, quelqu'un qui prend votre nom et il va dans les forums musulmans pour vous discréditer. Il dit qu'il est toujours passé dans l'assemblée de Dieu. Mais qu'est-ce que les assemblées de Dieu font? Parce que le problème, et c'est ça le gros problème des chrétiens aujourd'hui. Nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. En Côte d'Ivoire, Moi-même, quand je vais descendre là, je vais appeler mon père spirituel là. Je vais l'appeler. Attends, maman, laisse-moi. Si ça l'a dit, c'est mon Dieu, c'est pas ton affaire. Tu dois me laisser adorer ça. C'est pas ton affaire. Tu peux prêcher dans la rue, présenter ta religion, ça s'arrête là. Mais des gens qui se sont organisés à ciel ouvert dans notre pays pour s'attaquer volontairement à notre foi. Et les chrétiens sont là, les regardent. Et moi-même, qui suis pasteur, quand je décide d'apporter une réponse aux musulmans, il y a des pasteurs qui me combattent. Je vous dis ça aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Il y a des pasteurs qui me combattent. Ce que je fais là, il y a des pasteurs qui me combattent. C'est-à-dire, on doit laisser les gens piétiner notre foi. On doit laisser les gens dire tout et n'importe quoi sur notre foi. C'est de laisser aller. Et ça, si les apôtres étaient sur la terre, les apôtres n'allaient pas se taire. Parce que les gens ont peur. Donc, dis oui, quand tu vas parler d'eux, ils vont te dire. Ils ont peur. Parce qu'on regarde nos intérêts des 4000 là. Les gens vont venir payer 10 et puis on mange. On a peur que quelqu'un nous insulte. On a peur que quelqu'un nous attaque à cause de l'évangile. Donc, tout le monde se tait. Les gens viennent sur les réseaux sociaux. Ils prennent la Bible. Notre livre de foi, ils piétinent. Même si tu ne connais pas l'islam, tu ne connais pas les arabes, tu ne comprends pas l'arabe. Mais quand même, tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas dire que non, ce que le type dit sur notre foi, c'est pas vrai. Est-ce que c'est ça là? C'est ça que le pasteur? Le pasteur, son rôle, c'est de protéger les brebis. Quand vous lisez Ephésiens 4, versets 11 à 14, vous allez voir le verset 14 même, on dit quoi? Afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine par la tromperie et la ruse des hommes. Mais le rôle du pasteur, c'est de dire aux brebis, faites attention. Et les gens là, ce qu'ils enseignent n'est pas bien. Mais pourquoi ces pasteurs se taisent? Parce que d'autres ont peur. Il dit, quand tu as critiqué ceux-là, ils vont t'attaquer. Qu'est-ce que moi, on m'a pas dit, moi, pasteur Ménard? À cause de cette affaire, il y a d'autres pasteurs même qui, même quand je fais mes vidéos, ils ne likent pas. Parce que pour eux, ma vie est déjà finie sur terre. Parce que j'ai critiqué, j'ai osé dire non à l'islam, j'ai osé dire ce qu'ils enseignent, c'est pas. Je vous dis la vérité aujourd'hui, je ne vous ai jamais dit ça. Je suis combattu même à l'interne, je vous dis la vérité. C'est parce que j'ai le dos dur que je suis là. Mais tu vois le lacisme, un gars qui s'est fait passer, c'est le vrai problème de la foi chrétienne aujourd'hui. Ce sont eux qui donnent force à ces gens-là. Un gars qui cite des communautés, il cite des communautés, et puis on le regarde. Il est en train de semer la confusion. Il sème la confusion. Mais pour que ce gars soit interpellé, même si ce n'est pas parole de police, aller l'enfermer, ou bien quoi. Mais il faut que ce monsieur, l'église doit faire pression. L'assemblée de Dieu il doit laisser le nom des assemblées de Dieu. Tu n'es pas assemblée de Dieu. Est-ce que c'est une affaire d'assemblée de Dieu, forcément? Assemblée de Dieu ne croit pas que, comment on appelle, la législation de Jésus prend fin. Il y a un autre prophète qui vient le truc. Il est tellement ignorant, il ne sait même pas que dans Jean 1, verset 21, le Christ et le prophète là, c'est la même personne. Et quand vous continuez, le prophète là, il doit baptiser. Au verset 25 là-bas, le prophète doit baptiser. Est-ce que Mohamed a baptisé? Donc ça, moi je l'attends. Donc, je vois le lacisme du corps du Christ. Depuis combien d'années, les gens sont en train de dire n'importe quoi sur la foi. Ce sont des jeunes chrétiens, les Inuboy, les trucs. Ce ne sont pas des pasteurs, même les petits matins ne sont pas des pasteurs. Mais ce que ces gens jouent, c'est le rôle des pasteurs. Ce sont les pasteurs qui devaient faire ça. Mais les jeunes, parce qu'il n'y a pas pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui se met devant pour défendre la foi, pour interpeller. Ce sont les jeunes chrétiens bénévolats qui sont obligés de prendre le combat en main.
tous les pasteurs ont disparu. Parce qu'ils ont peur. Quand ils vont parler, on va les attaquer. Quand ils vont parler, les musulmans sont violents. Les musulmans vont leur faire du mal. Donc, chacun reste dans son 4 minutes. Même, ils vont raconter tous les bobas. Ce sont les jeunes. La plupart des débatteurs chrétiens, la plupart, c'est des jeunes qui travaillent, mais qui viennent mener le combat. Où sont les pasteurs? Où sont les serviteurs de Dieu? Où sont-ils? Et au point que ce monsieur vienne raconter tout n'importe quoi, il n'y a aucune action. Il n'y a aucune action pour recadrer ce monsieur. Il va publiquement, il prend le micro, il cite les églises dans un forum musulman et il s'attaque à la foi chrétienne. Il cite des communautés. Mais avant que Dieu ne descende pour le juger là, mais ce monsieur doit être interpellé. L'église doit le croiser. L'église doit le croiser. Mais on le laisse faire. Et il met la confusion. Il met la confusion. Il sème la confusion. Il réconforte des gens qu'on entend, les gens qui se sont cachés. Ils ont peur de nous affronter, de venir nous affronter, les vrais apologètes. Parce que nous là, on est chrétiens, on est pasteurs. Bon, nous sommes des apologètes. Et nous obéissons à ce que le Seigneur a dit. Nous sommes des défenseurs de la foi. La Bible nous dit de réputer les contradicteurs. C'est de ça que nous sommes. Et ils ont peur de nous affronter. Et ils vont prendre lâchement un hypocrite, venir semer la confusion. Mais l'Assemblée de Dieu doit interpeller ce monsieur. Il y a des choses là. C'est pas, il faut qu'il vienne expliquer il est qui. Il faut qu'il assume sa position. Il faut qu'il assume ce qu'il est. Mais c'est un hypocrite. Il ment. Il dit Diab, lui, il est musulman, il est coraniste. Lui, il croit en Allah, il croit au Coran, il croit en Mohamed. Seulement, lui, il dit qu'il ne croit pas au hadith. Voilà le problème de Diab. Donc, il n'a pas fait association avec un chrétien pour venir combattre l'islam. Jamais. Diab n'a pas fait association avec nous. Mais il ne veut même pas s'associer aux chrétiens. Mais même ce Jeff là, quand il ne veut pas même s'associer aux chrétiens, même faire son combat, il dit aux chrétiens de rester en dehors de ça. Il a toujours dit ça. Voilà, donc c'est malheureux. Il y a l'Assemblée de Dieu qui est là. Il dit qu'il veut intervenir rapidement. Crispus, là, il est à l'Assemblée de Dieu. Shalom, pasteur. Je peux parler pour descendre comme ça, pour céder Il y a le frère qui va la intervenir place. rapidement. Okay. Oui, il y a un frère de l'Assemblée de Dieu là, mais donnez-moi juste quelques secondes. Je voulais dire ceci, je voulais parler à la sœur, c'est pour elle que je suis montée, à la sœur fille du Père. C'est une affaire trop simple pour faire taire et humilier. C'est-à-dire que c'est la meilleure opportunité pour faire taire ce faux pasteur et pour humilier la DDR en même temps. C'est-à-dire que tout doit être fait publiquement. Du genre, il suffit simplement qu'une personne, c'est-à-dire un dirigeant des églises, des assemblées, un seul dirigeant des églises, des assemblées, écrive ouvertement et publiquement une lettre et qu'elle envoie cette lettre à la DDR et qu'elle envoie cette lettre à des autorités publiques que nous sommes en train de, nous voulons rencontrer, nous convoquons monsieur, soit le monsieur qui s'appelle tel, tel, tel. Et nous avons besoin de... Et s'il n'apparaît pas, c'est-à-dire que ce soit public. Et si lui n'apparaît pas, n'est-ce pas, lui, il va faire les lives, n'est-ce pas, lui, il va dans les radios, il va et dans toutes ces choses. On peut l'attraper facilement pour avoir l'identité de... C'est la chose la plus abaissée pour un gouvernement, avoir l'identité de quelqu'un. Ça ne doit même pas être un problème. Pour avoir l'identité, c'est un jour. On doit avoir son identité. Ça ne devrait même pas être compliqué, c'est juste le niveau vraiment très élevé du lacisme. On est déjà à plus de 2 mois que ce monsieur est en train de pavaner partout et vociférer son petit venin là. Et on est là, on laisse comme si c'était rien. C'est très simple, ma sœur. Tu n'as même pas besoin, même seulement l'Assemblée de Dieu, ma soeur. Faut pas dire ça. Moi, je comprends tout ce non, mais faut pas. Je suis pas d'accord avec. Non, attends, je ne suis pas en train d'accuser. Non, écoute, je te demande. Tu m'as pas compris. Je vais dire, n'attends pas ton père spirituel. Pardonnez-moi. N'attends pas ton père spirituel. Ne pas me parler à moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Au nom des assemblées de Dieu. S'il vous plaît. Je veux dire un truc. Pasteur, je veux dire un truc rapidement. Normalement, ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème. Je vais, pasteur, excuse-moi, mais je vais plutôt proposer que toute personne qui va vouloir mener une action dans ce sens-là contacte le pasteur en privé. Que rien ne se fasse ici en live. Je vous en prie.
Voilà, on a déjà eu à faire certaines erreurs par rapport aux prises de décision et tout. Je ne voudrais pas que cette histoire parte en tension. Et, voilà, le monsieur, normalement, il est déjà tombé. Il est déjà tombé. C'est parce qu'il a été invité hier dans le forum là-bas que, bon, voilà, que ça reprend encore. Sinon, en réalité, ce monsieur, on peut tout simplement l'ignorer parce qu'il a été déjà bien fouetté, bien corrigé. Voilà, donc, pasteur, franchement, moi, je vous supplie. Il a non, on va fermer ça. Mais voilà, le problème, c'est quoi? Moi, oui. ce que j'étais en train d'attirer l'attention des uns des autres, c'est le lacisme de la communauté chrétienne. Le lacisme, parce qu'ils citent des communautés. Et tu vas me dire que les assemblées ne voient pas ce qu'ils font. Ça, c'est le lacisme. Moi, je sais qu'en termes de débat, en termes d'argument, on n'a pas le niveau. Mais c'est le fait de prendre la communauté chrétienne, il se dit les pasteurs. Il se dit qu'il est pasteur. Il vient dire aux gens que lui, il est chrétien, il est pasteur. En même temps, il contredit le dogme des chrétiens. Et il sème une confusion, il cite des communautés et il sème cette confusion. C'est de ça que moi, je suis en train de parler. Sinon, quand je regarde ces arguments, ça donne à vomir. C'est un ignorant patenté. Mais je dis que, normalement, pour les assemblées de Dieu, et maman Pella, comme toi, tu connais ton père spirituel, tu connais des pasteurs en Côte d'Ivoire, et il faut les contacter, envoyer ces vidéos. Si tu vas t'envoyer ces vidéos, tu vas les envoyer sur le WhatsApp et qu'ils voient ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il est chrétien. Il est pasteur et il va se retrouver dans un panel avec des musulmans. Il s'associe à des musulmans pour s'attaquer à la foi chrétienne, tout en disant qu'il est chrétien. Tu vois, c'est un peu trop maléfique. Et c'est honteux pour la DDR. C'est trop maléfique. C'est de ça que moi je parle. Sinon, en termes d'argument, c'est pas l'argument. Il ne peut pas. Voilà. Il peut pas. Non, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que moi je dis que s'il doit y avoir une action. Bon, Crispus. Moi, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui. Tu es Assemblée de Dieu, n'est-ce pas? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Tu es Assemblée de Dieu, n'est-ce pas? Oui, tout le monde va bien. Je veux réagir à ce propos. Non, attends, frère. Je réagis à mon propre nom. Attends, s'il te plaît, frère. Si tu as une proposition à faire, appelle le pasteur en PV, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, appelle le pasteur en PV. Voilà, c'est pas obligé de parler en public. Appelle le pasteur en PV. Est-ce que tu as le numéro du pasteur? Laissez-moi parler d'abord. Est-ce que tu as le numéro du pasteur? Écoutons-le, c'est pas ce qu'il va dire. Ils ont fait une erreur. Je pense que la meilleure des choses est de m'écouter d'abord. N'est-ce pas? Oui, vas-y, on t'écoute. Okay. Merci. Shalom, pasteur Ménard, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai entendu, je viens de monter sur... Je suis beaucoup vos lives, mais je viens d'apprendre cela. J'apprends cela et je vois la tournée que cela prend. Ce que je peux demander au pasteur Ménard et puis à Garizim, en tout cas, c'est d'essayer de me remettre le nom de la personne, sa photo éventuellement, sa connivence avec les musulmans et puis les déclarations publiques qu'il a faites en vidéo, si c'est possible. Je vais transmettre cela aux dirigeants de la Société de Dieu pour qu'ils puissent voir comment faire. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère. Donc, Garizim, on va préparer ça. Moi, j'ai déjà quelques vidéos ici. Là, c'est pour hier même. Voilà, donc, on s'appelle après. Ciao, ciao. Mais tu as mon WhatsApp, non, le frère? Mais, attends, où il est? Jésus-Christ est Dieu.